Salut à tous, c'est Magic Mouse et alors là on est à Disney et aujourd'hui je suis tout seul. Aujourd'hui c'est pas un vlog que je vais tourner à Disney pour vous, je vais tourner une vidéo pour vous donner quelques petites astuces, petits conseils si vous allez à Disney tout seul. Alors voilà, on va faire ça. On est tout seul, il fait beau, il y a un peu de monde, c'est encore les vacances pour certaines zones et surtout certains pays. Mais voilà, c'est parti. Bon, moi la première chose que je fais quand je vais à Disney tout seul, c'est que tout simplement je me balade. Ça peut paraître bête, mais ça fait du bien. Se balader un petit peu. Mais je vais vous donner quelques endroits où vous balader sans qu'il y ait beaucoup trop de monde. Mais avant, je vais attendre que les heures de magie en plus se finissent. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Et puis tout sera ouvert. C'est mieux. Autre astuce, mais ça c'est vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est aller à BTM en premier, voilà, tout simplement. Bon, alors pour ce qui est du conseil de BTM, ça fonctionne très bien. Il suffit juste de vous mettre au chemin secret. C'est Wonderoo qui m'avait conseillé ça, enfin, quelqu'un qui l'avait conseillé dans une vidéo. Et j'ai écouté son conseil, ça fonctionne très bien. Bon, du coup on va repartir sur le premier conseil qui est de se promener. Comment vous illustrer une promenade? Bon. Je vais essayer de vous trouver des endroits un peu plus calmes que d'autres. C'est parti. Alors, il y a deux endroits que j'affectionne particulièrement à Frontierland. C'est le coin vers le théâtre, le Chapel Theater, et le coin du Pueblo Trading Post. Il n'y a pas grand monde, c'est assez calme et c'est très beau comme endroit. Et je vous montre ça. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Genre, il n'y a personne. Bon, pas grand monde en fait, on n'est pas beaucoup à aller dans cet endroit-là. En réalité, je pense même que c'est un des rares endroits à Disneyland Paris où il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. J'en connais peu d'autres. Je me rectifie, il y a un autre endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Vous connaissez, c'est le passage secret entre Adventureland, Agrabah, et Frontierland. Ce passage secret, il n'y a jamais personne. Donc du coup, vous allez vous promener. Si vous cherchez la tranquillité, c'est l'endroit quoi en fait. Il n'y a pas mieux comme endroit. Bien évidemment, il y a Central Plaza aussi qui est très agréable pour se promener. Bon, il y a un peu de monde, mais c'est quand même très agréable pour se promener. Autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes tout seul à Disneyland Paris, en tout cas si vous avez rien à faire, vous posez quelque part et vous reposez, travaillez dans un endroit calme. Je vous conseillerais cet endroit. Je vais vous le montrer. Bon. Il y a certaines heures auxquelles il ne faut pas y être, mais il y a certaines heures auxquelles c'est bon d'y être. Voilà. Évidemment, le Vidéopolis, à cet endroit-là, vous vous posez, vous êtes tranquille. Mais vraiment, à certaines heures. C'est pour ça que je dis à certaines heures, parce que parfois il y a la Jedi Training Academy. Et là par contre c'est blindé. Mais le reste du temps c'est tranquille. Donc choisissez bien vos horaires, posez-vous et voilà. Et attendez que le temps passe. Voilà. Autre truc dont vous pouvez bénéficier quand vous êtes tout seul, mais ça vous pouvez essayer de le faire en groupe. Mais bon, quand vous êtes tout seul c'est encore mieux. C'est les fils single rider.
Parce que bah là vous êtes tout seul, ça vous gêne pas, vous quittez pas votre groupe. Voilà, vous pouvez faire les fils single rider. Le problème au parc Disneyland, c'est qu'il y a peu de fils single rider. Il faut aller au studio, il y en a un peu plus. Mais sinon, single rider, vous avez Space Mountain, mais qui est actuellement en réhabilitation pour devenir Hyper Space Mountain. Donc si vous voyez cette vidéo quand Hyper Space Mountain a rouvert, bah allez-y, faites le single rider si vous êtes tout seul. Ça vous fera gagner du temps. Et les arcades sont aussi un très très bon endroit pour pouvoir se reposer. Il y a plein de bancs, on est au chaud, en général on est au chaud, et bah c'est très sympa. Voilà. Ah oui, d'ailleurs aussi, vous pouvez même retirer de l'argent. Voilà. Il y en a qui ne le savent pas, mais oui, il y a des petits endroits où vous pouvez retirer de l'argent. C'est fort... c'est super pratique. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une autre astuce. Et cette nouvelle astuce, c'est pour charger vos téléphones. Alors ça, c'est pas forcément que quand vous êtes seul, encore une fois, mais là, c'est pour vous aider au cas où vous vous retrouvez sans batterie. Voilà. Et alors, il y a les prises qui sont au City Hall et Studio Service qui, elles, sont totalement... vous pouvez totalement les utiliser librement voilà, quand en allant au City Hall. Par contre, je vais vous montrer quelques prises, mais bien évidemment, je vous conseillerais de demander l'autorisation à un cast member. Parce que c'est des prises qui, de base, ne sont pas vraiment faites pour que vous puissiez charger vos téléphones. C'est des prises qui sont censées servir au parc. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous montre quelques prises, mais demandez l'autorisation à un cast member, encore une fois. Alors, la première prise se trouve dans la Bella Notée, mais bon, c'est fermé, et puis même, je vais pas chercher des prises dans la Bella Notée, ils vont me trouver bizarre. Donc voilà, ici, à la Bella Notée. Alors bien évidemment, vous en doutez, il y a beaucoup de prises dans toutes les arcades, évidemment. Il y en a une ici, juste à côté de l'Elite Boutique, et de Dapper Day. Bon, des prises, il y en a plein d'autres endroits. Il y en a une dans une des cabines du Molly Brown. Il y en a à la sortie de Star Tour. Il y en a à peu près partout. Bien évidemment, je vous conseille surtout celles de City Hall. C'est celles qui sont autorisées, logiquement. Et bon, voilà. Si vous en voulez d'autres, je vais vous mettre dans la description le lien d'un article du blog Hello Disneyland qui met toutes les prises en fait qu'on peut trouver dans le parc pour pouvoir recharger son téléphone. Donc voilà. Alors autre activité qui m'est un petit peu personnelle, que je fais quand je suis seul, mais je la fais aussi quand il y a Zoé, c'est en fait simplement je fais les boutiques. Voilà. Donc je vous emmène avec moi faire les boutiques. C'est cool. Is a dime for the phone.
maintenant il pleut. Petit conseil, s'il pleut, que vous avez un photopass ou des trucs comme ça, vous pouvez en profiter. Vous allez au pavillon des princesses, vous êtes à l'abri. Et puis c'est sympa, vous voyez une princesse, vous avez une petite photo souvenir, c'est cool. Donc voilà, je vous conseille le pavillon des princesses aussi. Hello. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Très bien, merci. Oui, bien sûr. Tu vas comme ça? Ouais, comme ça. Bon, évidemment, je vous l'ai pas dit, mais forcément, oui, vous pouvez faire des attractions. Hein. Oui, c'est faire ça seul. Hein. En single rider, c'est encore mieux. S'il y a une file single rider, c'est encore mieux. J'insiste, c'est très bien en single rider. Mais comment? Vous pouvez aussi faire des attractions, comme moi j'en ai fait. J'ai fait BTM tout à l'heure. Bon bah voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre des pouces bleus, à me le dire en commentaire. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, c'était Magic Mox pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants.